Toujours sur la plateforme Animaker, nous allons créer des vidéos outro ou vidéos ending, comme les vidéos de générique, etc. Mais sur les réseaux sociaux, on ne met pas de générique, mais on met surtout des appels à l'action, d'accord, comme ici des call to action ou voilà, des remerciements, etc. pour voilà, remercier votre audience. Sinon, il y a aussi le fait d'afficher les réseaux sociaux pour rester connecté, etc. Donc pour ce faire, on clique sur créer une vidéo et après, on va bien sûr sur gratuit, sur forfait gratuit et on clique sur autre ou outro en anglais. Donc on va choisir le premier, là, voilà, juste au hasard comme ça. Je clique sur utiliser. Voilà, mon projet il est en train de se charger. Alors, quand est-ce qu'on utilise les outros ou les endings, ou si vous voulez les génériques. Donc, pourquoi on les utilise surtout pour informer les personnes du fait que voilà, il y a une next step, une étape suivante, soit voilà de garder le contact avec la page ou les autres réseaux sociaux, c'est-à-dire pour informer les personnes qui vont voir votre vidéo vers la fin qu'il y a d'autres réseaux sociaux et qui peuvent vous suivre sur les autres réseaux sociaux. Sinon, on les met aussi lorsque on communique sur un événement, par exemple, on peut informer les personnes voilà, de la date, des lieux, etc. Et en même temps dire, voilà, si vous voulez participer à notre événement, vous pouvez voilà, nous envoyer un mail ou nous appeler au téléphone ou nous contacter sur les réseaux sociaux, etc. D'accord? Voilà, donc pour notre cas, ici, nous avons un slide ou une scène qui dure 7 secondes avec les réseaux sociaux et avec Follow Us et notre username. Alors, l'username, c'est le nom d'utilisateur et souvent on utilise le même presque car c'est unique. Alors, on doit sur les réseaux sociaux avoir le même username, mais c'est des fois difficile parce qu'il y a des personnes qui peuvent acquérir votre nom avant que vous soyez sur les réseaux sociaux. Du coup, voilà, donc pour le cas de ce ending, on doit avoir le même username, d'accord? Et alors, on commence par, voilà, donc il y a les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube et Google+. Et voilà, donc il y a du texte ici. Donc il y a deux textes. On peut cliquer sur démarrer ou jouer la vidéo. Voilà, donc il y a Follow Us, il y a une animation. Et voilà, il y a aussi le logo. Donc on peut mettre notre logo après. Voilà, donc on commence avec les réseaux sociaux que nous allons garder ou que nous allons enlever. Donc vous pouvez tout garder, sinon vous pouvez les enlever comme ça. Donc on commence par Twitter. Je pense tous les réseaux sociaux démarrent en même temps. Je pense, voilà, d'après ce que j'ai vu, ou voilà Twitter qui démarre en premier et qui voilà qui est suivi par Instagram. Je pense que voilà toutes les icônes ont presque le même timing. Ok. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Sinon, si vous remarquez bien sur Twitter, il n'y a pas que un effet d'entrée et un effet de sortie. Il y a aussi si vous voulez, des déplacements multiples. D'accord? Donc, on va jeter un œil sur ça. Voilà, tout à fait. Donc, ça bouge d'une manière différente et tout. Voilà, donc voilà, on peut garder Twitter et tous ces composants. Ok, sinon vous pouvez les enlever. Et après, donc on change notre texte ici, follow us pour suivez-nous. On peut mettre ici, voilà, suivez-nous. Et l'username, on garde l'arrobase. Et on met, par exemple ici, formation pour les pros. Alors, pour élargir un peu ça, voilà. Je
peux mettre ça ici. Et voilà, donc suivez-nous sur l'username X. Voilà, chacun va mettre le nom de son nom d'utilisateur. Après, j'ai remarqué qu'il y a ici un logo qui se positionne ici, qui va se positionner ici, et les autres qui vont disparaître juste après. Donc on peut enlever ça carrément, mais avant je dois entrer par le bas. Voilà, effet d'exit, pas d'effet d'exit. Ok, donc j'enlève ça et je mets mon propre logo. Dans une vidéo précédente, on a vu comment importer son logo grâce au téléchargement ici, et on l'a ajouté sur accessoires. Donc on reclique sur le logo, donc il vient avec toute sa largeur. Bien sûr, on doit le réduire un peu de sa taille et le mettre un peu en haut. Donc il le positionne par défaut sur le centre, exactement sur le centre, mais nous on aimerait bien l'avoir un peu en haut pour pas qu'il cache quelque chose. En tout cas, on doit refaire avant, on clique sur ça, donc apparition, zoom carré, non, donc ça doit monter du bas vers le haut, entrer par le bas, et je clique ici pour voir. Sinon je check mon texte. Donc il y a un texte ici, Animaker, donc je mets formation. Voilà, et après donc chacun va mettre son texte, et j'ai ici le site web. Je garde le www et j'enlève le nom de domaine. Je mets le mien. Par contre, pour le site web, ça doit rester sur une seule ligne. Voilà, donc je peux bien sûr le faire agrandir, histoire de le rendre beaucoup plus lisible. Voilà, et je démarre la vidéo à partir de la première scène. Suivez-nous sur blablabla, blablabla. Donc il y a quelque chose, il y a un encombrement, si vous voulez, ou un chevauchement entre le logo. Donc il apparaît là, sauf que le texte, ça démarre un peu en retard. Donc je vais éviter d'avoir ça. En fait, c'est possible. Vu qu'on a juste 5 ou 7 secondes, donc c'est possible d'avoir ce chevauchement. La personne qui regarde ne va pas vraiment voilà, trop faire attention à ça. D'accord? Mais sinon, vous pouvez garder ça comme ça. Et après, bien sûr, vous pouvez changer le nom. Vous pouvez mettre ici ending de toutes vos prochaines vidéos. Voilà, et je clique sur entrée pour sauvegarder mon travail. Après, bien sûr, vous pouvez le télécharger, vous pouvez regarder un aperçu. Donc voilà, donc pas la peine de regarder l'aperçu. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci et à tout de suite.